L'air était électrique de tension. Sumu, notre jeune protagoniste, se tenait droit, un roc face à la tempête. Autour de lui, les murmures volaient comme des fléchettes empoisonnées. Il était nouveau dans ce monde, un petit poisson dans un vaste océan impitoyable. Aujourd'hui, il faisait face à une épreuve. Ses yeux, froids et calculateurs, fixaient Nsumu avec dédain. Il émanait de lui une aura de puissance, une vague palpable de domination. C'était un prédateur en train d'évaluer sa proie. La cour, habituellement animée, était étrangement silencieuse. Les spectateurs retenaient leur souffle, pris au piège de cette lutte de pouvoir silencieuse. C'était bien plus qu'une simple querelle, c'était un choc de volonté, une bataille pour le respect. Un murmure parcourut la foule. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée alors qu'une apparition de soie et de jade pénétrait dans la cour. Hümeïr, une beauté célèbre, se déplaçait avec une grâce éthérée qui captivait tous ceux qui la contemplaient. Son rire, semblable au tintement de carillons éoliens, brisa le silence. Tous les yeux la suivaient, irrésistiblement attirés par elle, comme des papillons de nuit par une flamme. Même Cheng Xiaofang, l'espace d'un instant, sembla oublier son animosité, une lueur de désir dans le regard. Mais Sumu resta impassible. Il voyait au-delà de la beauté, sentait l'intelligence rusée qui se cachait sous la surface. Il n'avait pas survécu aussi longtemps en étant naïf. Cette femme, réalisa-t-il, n'était pas une simple fleur. C'était une vipère, belle mais mortelle. Hümeïr glissa vers eux, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Elle s'adressa à Sumu, sa voix douce comme du miel empoisonné. « Jeune maître, ronronna-t-elle, cette affaire peut certainement être réglée pacifiquement ?» Sumu soutint son regard, l'expression résolue. « Certaines choses, déclara-t-il, la voix calme mais ferme, ne sont pas négociables. Il connaissait le jeu auquel elle jouait, ses manipulations subtiles, et il refusait d'être son pion. » Cheng Xiaofang ricana, son orgueil blessé par le défi de Sumu. « Tu oses refuser l'offre de Dame Hu. Tu te surestimes, garçon. » Sa main se contracta vers son arme, une menace silencieuse planant dans l'air. La tension dans la cour était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Hümeïr, sentant le changement d'atmosphère, recula d'un pas, les yeux brillants d'amusement. C'était un spectacle, et elle avait la meilleure place. Vous prenez le silence pour de la faiblesse, mais sachez ceci, je ne me laisserai pas intimider, ni par vous, ni par personne. Sumu tint bon, le menton relevé. Il n'avait ni arme ni allié puissant, mais il possédait quelque chose de bien plus puissant, une résolution inébranlable. Il avait déjà affronté la mort, l'avait regardée en face, et en était ressorti indemne. Ses paroles, bien que calmes, résonnèrent dans le silence, un défi lancé. Une nouvelle voix trancha la tension, aiguë et autoritaire. Assez. Des ombres d'un bâtiment voisin, une silhouette émergea. Kai Yang, un jeune maître de la secte, dégageait une aura de puissance qui fit taire la cour. Ses yeux, perçants et intelligents, balayèrent la scène, absorbant chaque détail. Son regard s'attarda sur Sumu, une lueur d'approbation dans ses yeux. Il avait entendu des rumeurs sur ce nouveau disciple, sur sa ténacité, son esprit inébranlable. Il semblait que les rumeurs étaient vraies. C'est indigne de toi, Cheng Xiaofang. Contrôle-toi. Cheng Xiaofang, le visage rouge de colère, s'apprêta à protester mais se ravisa. L'autorité de Kai Yang n'était pas à remettre en question, du moins pas ouvertement. Il s'inclina avec raideur, son orgueil blessé mais sa colère contenue. Comme vous le souhaitez, jeune maître Kai Yang. Il lança un regard venimeux à Sumu, une promesse silencieuse de règlement de compte futur. Hümeïr, toujours opportuniste, saisit l'instant. Avec une révérence gracieuse, elle prit congé, ses yeux prometteurs de futures rencontres. Quel dommage que cette délicieuse rencontre doive être écourtée. Son expression indéchiffrable, Hümeïr observa l'échange avec une pointe d'amusement dans les yeux. Elle savait que le jeu était loin d'être terminé.
La cour, libérée de la tension, recommença lentement à respirer. La foule se dispersa, chuchotant entre elles les rumeurs alimentées par la confrontation. Kai Yang, son regard fixé sur Sumu, fit un signe de tête bref. Marche avec moi. Sa voix n'admettait aucune réplique. Il reconnaissait quelque chose de spécial chez ce nouveau disciple, une étincelle de potentiel qui méritait d'être cultivée. Alors qu'il s'éloignait, le soleil couchant projetait de longues ombres sur la cour, un rappel silencieux que ce n'était que le début. Le conflit du jour était peut-être terminé, mais dans ce monde d'arts martiaux et de lutte de pouvoir, demain apportait toujours de nouveaux défis.